Après l'appel de Grigny en septembre et la mobilisation sur les États généraux, il nous a paru tout à fait naturel que Roubaix accueille la première étape de ce Tour de France des États généraux de la politique de la ville. Pourquoi ? Notamment parce qu'on a eu la chance de recevoir le président de la République, Emmanuel Macron, il y a quelques semaines, et qui nous a proposé une main tendue et la possibilité de coproduire avec lui la politique de la ville. Aujourd'hui, on a une mobilisation exceptionnelle avec plus de 400 acteurs, des élus locaux, des associatifs, des citoyens engagés. Il y a Jean-Louis Borloo qui est en charge depuis quelques semaines de rédiger ce plan d'urgence qui est parmi nous et qui nous apporte toute son expérience et son savoir-faire dans la capacité notamment, et c'est important pour la politique de la ville, à casser les codes, à éviter les silos et à faire en sorte que tout le monde se mette autour de la table pour travailler et trouver des solutions concrètes. On n'aura pas les entreprises dans un coin et la politique de la ville dans l'autre. Nous ne gagnerons pas les uns sans les autres, ni les uns contre les autres, mais bien les uns avec les autres. Et donc ce qui semble important, et je le prends comme une mission importante pour moi, c'est de ouvrir le monde des chefs d'entreprise aux réalités, aux difficultés de la politique de la ville. Mais il faut aussi dire à tous les acteurs de la politique de la ville, venez nous rencontrer dans nos entreprises, venez partager avec nous nos défis, et c'est ensemble que nous allons apporter des solutions. C'est en avant l'entreprise, en avant les quartiers, ensemble on va faire bouger les lignes et on va gagner. La Cravate Solidaire Lille, association qui a été créée il y a 2 ans et demi à Lille, et notre objet en fait est de lutter contre la discrimination à l'apparence lors de l'entretien de recrutement en donnant une tenue adaptée à toute personne en recherche d'emploi, mais CDD, CDI, alternance, même une immersion de 48 heures, peu importe, du moment à ce qu'il y ait à se confronter avec un recruteur. On a eu la chance d'avoir 2 costumes de Monsieur le maire, donc ceux-là ils vont bien mis à part et ils porteront tellement chance aux candidats à qui on les donnera. Il y a une énergie incroyable dans ce pays. Il faut peut-être aujourd'hui réinventer le mode d'action publique. Peut-être qu'il faut plus faire confiance à des acteurs associatifs, mais leur donner les moyens de passer de 1 à 10. C'est trouver ces initiatives et puis ensuite tenter de trouver comment les déployer, parce que c'est ça l'enjeu. C'est pas seulement repérer et les valoriser, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est surtout comment voir pour les déployer dans tous les quartiers d'une métropole, mais aussi dans les territoires ruraux, puisqu'il y a un enjeu aussi de fracture territoriale.